certains amis qui viennent de se connecter. On va faire l'effort de se présenter rapidement. On a 1 heure de temps. Donc, moi, je suis Yao Etienne Stéphane, ingénieur logistique, et je suis en charge de donner les formations certifiantes et qualifiantes au niveau du cabinet. Et le cabinet a voulu qu'aujourd'hui, on fasse cette session introductive pour imprégner un tant soit peu chacun de nous euh, à cette formation qui, ma foi, sera donnée incessamment. Voilà, donc de façon simple, voici la personne qui est en face de vous derrière l'ordinateur. Chacun de vous va se présenter, son nom, prénom et pourquoi est-ce qu'il tient à faire cette formation-là. Allons-y, Jean-Marc. Bonsoir, coach. Moi, c'est Jean-Marc. Bonsoir, Jean-Marc. OK. Euh, je vous suis à partir de la République démocratique du Congo. OK. Comment ça va là-bas? Ouais, tout se passe très bien. Super. Euh, Content je de fais cette, vous lire, de moi vous entendre également, aussi. OK. je fais cette formation aussi pour améliorer mes compétences. J'évoluais dans une entreprise de logistique, mais je n'avais pas assez de notions pour la logistique. Voilà pourquoi j'ai voulu apprendre plus et développer mes compétences et renforcer mon CV pour avoir plus des opportunités dans l'avenir. C'est super. Mais étant dans l'entreprise de logistique, vous-même, vous pratiquez la logistique là-bas? Oui, on pratique la logistique. Je travaille Dans, à à l'aéroport. l'aéroport. Oui. OK, il n'y a pas de souci, c'est super. C'est super. En tout cas, content d'échanger avec vous. Je pense qu'après cette session-là, chacun va se décider à aller de l'avant. Merci beaucoup, Jean-Marc. Keita, à toi. Moi, c'est Keita Dianka, de la République de Guinée-Conakry. Keita, un peu plus fort, on vous entend faiblement. Je suis Dianka Keita, le responsable logistique OK, de GPA, la République de Guinée. OK, il n'y a pas de souci. Pourquoi Keita a tenu à faire cette formation? C'est une question un peu bizarre, mais bon. Bon, C'est c'est toujours pour bon de savoir les renforcer motivations. vu que c'est une très grande salle, donc il faut OK, motiver et avoir beaucoup d'expérience. C'est quoi que OK. c'est la formation. Ah, c'est super. C'est vrai que Keita est dans la logistique là-bas, mais logistique, quel côté précisément? Au port, à l'aéroport, dans une usine, partout. Où précisément? Donc, dans une ferme agricole. Dans une, non? Ferme agricole. OK, on vous entend difficilement. Le micro est lourd. Il n'y a pas de souci, Vous Keita. me recevez maintenant? Oui, on te reçoit. Merci bien. Emmanuela Topé, elle est connectée? Allô? OK, donc on va aller avec Nguessan ou Emmanuela ou Séraphin, ça dépend. Allô? Sylvain Nzi, Séraphin Médé, qui peut se présenter afin qu'on gagne en temps? On a 1 heure de temps. Nguessan à Pierre est connecté? Oui, oui, connecté. Comment vous allez, monsieur Nguessan? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ok, super. Oui, ça va bien, ça va bien. Je me suis présenté, vous avez pu assister à ma présentation? Non, pas, non, non. Je vais à Ok, peine me donc connecter. rapidement, je suis Stéphane Yao, ingénieur logistique, directeur patrimoine logistique dans une grosse boîte de la place. Je suis en Côte d'Ivoire. Et le cabinet m'a donné cette responsabilité-là de m'entretenir avec vous pour la session introductive. Session qui va permettre à ce qu'on puisse éventuellement faire cette formation si toutefois vous décidez. Voilà, de façon simple.
Donc, Nguessan va se présenter. Ok. Donc, moi, c'est Kwadio Nguessan Apia. Je OK. suis responsable achat et logistique dans une boîte de la place aussi. Je suis à Abidjan. OK. Donc, Super. bon, Pourquoi j'ai Nguessan a décidé voulu de... faire cette formation? J'ai voulu faire cette formation parce que de base, je n'ai pas fait de formation en logistique. OK. Donc, je voulais voir déjà, donc j'ai appris sur le tas. Donc, je voulais voir déjà comment améliorer les différentes connaissances que j'ai acquises et puis augmenter mon niveau de, disons, Compréhension de l'activité. mon niveau de, améliorer mon niveau de compréhension de l'activité. Voilà. Ah, c'est super. En tout cas, c'est pas facile, mais je vous y encourage. Je pense que si vous décidez, on va passer du bon temps. On aura le temps d'échanger en long et en large sur les bonnes activités qu'est la logistique. Merci beaucoup, Nguessan. Ok, Je vois Kidna André, Séraphin Médé, Nzi. Présentez-vous comme ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous me suivez? Oui, oui. Bon- Bonsoir. C'est la connexion qui dérange bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, moi, c'est Séraphin Emidi. Je suis référent technique dans une entreprise ici au Cameroun, comptoir agricole. Euh, Actuellement, je débute dans la logistique parce que je vise des postes à plus de responsabilités. J'aimerais un peu plus virer, faire dans la logistique. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre une formation en logistique. Vous me suivez? Désolé, j'ai eu un souci avec ma connexion ici, mais je pense que vous me recevez maintenant. D'accord. OK. Donc, je disais pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, la dernière fois, je suis Stéphane Yao, ingénieur logistique, chargé de donner les formations au niveau du cabinet, tout ce qui est logistique, supply chain, logistique, stock, et puis voilà. Ceux qui ne se sont pas présentés, s'ils peuvent se présenter rapidement, et on va commencer notre session introductive. Je vois Séraphin Médé, Aliou, Kinandri, Aliou Allô, Baré. Oui, Kina, allons-y. Comment ça va? allô, bonsoir, vous me recevez? Oui, nous te recevons 5 sur 5. D'accord, je vais me présenter rapidement. OK? Parce que Il là, je dois bouger, d'accord, comme ça, je vais laisser n'y a pas de souci, il n'y a le pas de souci. véhicule après. Voilà. Je suis OK? Kinantri, euh, je suis commerciale. OK? J'ai fait une formation en gestion commerciale et OK? là, j'ai demandé à faire une formation en gestion des stocks. Voilà, parce OK. que là, le poste que j'occupe, voilà, je suis dans une structure de menuiserie aluminium. Voilà, je suis assistante présentement, je suis assistante au service technique. Voilà. OK. Et là, on m'a fait au poste de gestion commerciale, pardon, de gestion des stocks. Voilà. Donc, j'ai demandé à faire cette formation-là pour en apprendre plus et pouvoir mieux m'orienter. Allô? Oui, allô, je vous reçois. D'accord. Donc, en quelques mots, c'est une
Il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que après cette session, chacun de vous va se décider afin qu'on puisse faire la formation. Soyez sans crainte, cette session va vous apporter un... Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Transmettre. C'est un peu ça. Qui peut se présenter rapidement? Onzi? Youssouf Traoré? Bon. Bonsoir. Vous m'avez... Moi, je me suis déjà présenté. Ah, Traoré, Youssouf? Mr. Traoré Youssouf, c'est ça? Allô, on me reçoit? Oui, on vous reçoit, Mr. Traoré. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va bien, merci chez vous. Oui, ça va bien, merci. Ok, moi c'est Traoré Youssouf. Ok. Inventeur de contrôle surintendant. Donc, je suis avec une entreprise Mynic dont je suis responsable de leur entrepôt. Donc, je suis basé au Mali. Oui. Au Mali. En tout cas, enchanté. Oui. Je pense que vous avez assisté à ma présentation, bien, on n'avait pas eu le temps. Bon, j'avais un souci de connexion, mais je vous ai pris en... Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Stéphane Yao, votre serviteur, ingénieur logistique, directeur patrimoine, engin logistique, une grande entreprise de la place en Côte d'Ivoire. Et le cabinet m'a chargé de faire cette session introductive avec vous pour vous booster, pour voir dans quelle mesure chacun de nous serait intéressé à ce qu'on puisse faire la formation ensemble. Voilà. Et c'est une formation pratique parce que moi, je pratique cette activité depuis, je dirais, 21 ans et je la pratique au day-to-day. Voilà, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Enchanté alors. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Merci. Ok, bon, je pense que tout le monde s'est présenté. Qui ne s'est pas présenté, qui veut se présenter rapidement? Ok. Je partage un document avec vous. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran actuellement. Si. Catalogue de formation certifiante. Ok. Donc, on a deux. Voilà. Moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Moi ici. Oui, c'est bon. Qui ne voit pas actuellement? C'est bon chez moi. Ça va? Tout le monde perçoit ce document-là? C'est bon? Oui. Ok. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est un catalogue de formation certifiante. Le thème, certificat pratique en transport logistique et gestion des stocks. Voilà. Nous allons dans le moins de détails pour essayer de imprégner chacun sur à quoi s'attendre lorsque cette formation aura été faite. Donc, le titre de la formation, certificat pratique, transport, logistique et gestion des stocks. Le domaine, logistique, transport, supply chain, stock et approvisionnement. Dans quel contexte nous sommes? Avec la mondialisation, l'efficacité logistique devient un avantage compétitif majeur. La bonne gestion des flux, des stocks et du transport conditionne la rentabilité, la réactivité et la satisfaction client. Cette formation répond aux besoins concrets des entreprises modernes. Objectif général, maîtriser les fondamentaux et les outils opérationnels de la logistique intégrée, gérer efficacement les stocks, les flux, les approvisionnements et les opérations transport. Objectif spécifique, comprendre les enjeux et piliers de la supply chain, optimiser la gestion des stocks, maîtriser les techniques d'approvisionnement, connaître les modes de transport adaptés, appliquer les indicateurs de performance logistique. Et cette formation s'adresse à qui? Aux responsables logistiques, aux agents de transit, aux chefs d'entrepôt, aux assistants achats, gérants de PME, gestionnaires des stocks, étudiants, jeunes diplômés, porteurs de projets. Maintenant, pour faire cette formation, il y a des prérequis. D'abord, la formation, il faut noter que la formation est accessible à tous, mais à certaines conditions. Aux titulaires au moins du bac, toute série, même sans expérience dans le domaine logistique, aux professionnels ayant acquis de l'expérience sur le terrain, maîtrisant la lecture, l'écriture, les outils bureautiques, Word, Excel, navigation web. La motivation, la rigueur et l'aisance à l'outil informatique
sont indispensables pour suivre efficacement la formation. Donc, pour ceux qui sont en face de moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à échanger. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour cette formation-ci, toutefois que nous allons commencer par l'introduction de la logistique globale et de la supply chain. Aujourd'hui, on parle de logistique. Mais qu'est-ce que c'est la logistique? Donc, dans ce module-là, nous aurons à définir ce que c'est la logistique, qui est en réalité une activité militaire qui a aujourd'hui permis au monde entier d'être répondant à certains niveaux. Voilà. Donc, qui dit logistique, c'est un ensemble d'activités qui sont imbriquées et complémentaires. Dans la logistique, nous avons la manutention, nous avons l'accollage, nous avons l'achat, nous avons la gestion du stock, nous avons même aujourd'hui hygiène, sécurité, environnement. Donc, c'est autant de choses qui sont dans la logistique qui permettent à des entreprises, à des entités, à des personnes de pouvoir, un temps soit peu, mettre à disposition des produits, des services au profit d'autres personnes sur un même territoire ou sur des continents différents. Au point 2, nous allons parler des flux. On entend parler de flux, mais il faut retenir qu'il y a plusieurs types de flux. Nous avons les flux physiques, nous avons les flux informationnels, nous avons les flux financiers, nous avons les flux. En fait, il y a plusieurs formes de flux. Il faut retenir que ces flux-là sont un peu les éléments qui mettent les différentes activités logistiques en place. Voilà, ça peut être des marchandises, ça peut être des services, ça peut être de l'argent, ça peut être des personnes. C'est un ensemble de choses qui, ma foi, manipulées, donnent vie à la logistique. Maintenant, pour faire ces activités, nous avons certaines techniques qui, ma foi, feront l'objet d'usage pour tous ceux qui sont dans la gestion du stock. En réalité, nous avons la FIFO, Face On, Face Off, LIFO, Lift On, Lift Off, inventeur seuil. C'est toutes les techniques aujourd'hui qui, ma foi, sont pratiquées dans les grands entrepôts à travers le monde entier pour permettre le traitement efficient, efficace d'un volume important de marchandises, que ce soit à l'import ou à l'export, que ce soit la réception, la livraison, que ce soit dans n'importe quel environnement. Donc, nous allons parler aussi de toutes ces techniques de gestion des stocks. Maintenant, à côté de cela, pour mener à bien ces activités, il faut une planification, une gestion de ces approvisionnements-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en Côte d'Ivoire et si, ma foi, je dois faire partie des marchandises à notre ami qui est du côté du Congo, vous convenez qu'on se le fait un matin et puis paf, non. Il y a des prérequis. Il y a des conditions pour pouvoir faire partie de ces marchandises-là. Donc, tout est question de planification et de gestion. Que ce soit à l'export ou que ce soit localement pour les approvisionnements de fabrication de nourriture, de boissons, quoi que ce soit. Tout est question de planification et de gestion. Mais aujourd'hui, pour mener à bien toutes ces activités-là, il y a des outils qui ont été mis sur place qui, ma foi, sont des outils de logiciels logistiques. On a Excel, on a l'ERP, on a WMS, Warehouse Management System. Donc, il y a plusieurs outils comme ça aujourd'hui qui, ma foi, aident les techniciens comme nous autres à pouvoir mener à bien nos activités. Sans ça, le flux d'informations est tel que si vous ne gérez pas dans des logiciels existants, vous allez vous perdre. Parce que bien que vous ayez une grosse tête, ce n'est pas utile que vous puissiez retenir tout. Donc, il y a des traitements qui se font à la chaîne pour permettre à celui qui est au bout de la chaîne d'avoir une traçabilité sur les données traitées l'année passée, l'année surpassée, sur les données à traiter à l'avenir. Donc, c'est autant de choses qui, ma foi, sont mises à la disposition des entreprises et qui facilitent la tâche à tout le monde. À côté de cela, au point 6, nous parlerons du transport multimodal. Qu'est-ce que c'est le transport multimodal? Peut-être que vous l'entendez, mais on aura l'occasion de développer ce que c'est. Le transport multimodal, c'est le transport qui prend en compte au moins deux modes de transport, c'est-à-dire deux modes de transport. Ça peut aller au-delà, mais un mode de transport qui s'effectue entre transport routier, transport ferroviaire, transport maritime, transport aérien. Mais pour mener à bien ce transport-là, quelles sont les conditions, quelles sont les contraintes? Donc, nous allons parler de ce transport multimodal qui, ma foi, aujourd'hui, est appliqué à travers le monde entier.
Donc, c'est un transport qui facilite la tâche à tout le monde, un transport qui rend les choses disponibles de façon aisée sans qu'on souffre. On le fait, vous le voyez de façon quotidienne, mais vous ne savez pas que c'est ce qu'on applique de façon journalière et quotidienne. Au 7e point, nous allons parler de la réglementation douanière et les formalités de transit. Aujourd'hui, nous voyons les marchandises se déplacer à travers le monde entier, mais elles ne se déplacent pas comme ça, non. Pour déplacer une marchandise d'un pays à un autre, il y a des conditions. Donc, nous allons parler un peu de ces réglementations au niveau de la douane et des formalités de transit. Comment ça se passe? On commence par quoi? On termine par quoi? Voilà, pour pouvoir facilement déplacer une marchandise d'un pays à un autre. En 8e point, nous allons parler de la gestion de l'entrepôt et organisation physique. Aujourd'hui, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit la zone industrielle, que ce soit dans nos ports, nous avons de grands entrepôts. Mais comment ces entrepôts-là fonctionnent? Comment ces entrepôts sont organisés? Voilà, donc nous parlons de l'organisation physique et voire même administrative au niveau de ces magasins-là ou entrepôts. Au point 9, nous allons parler des KPI logistiques. KPI logistique, suivi, pilotage et amélioration continue. KPI performance indicator, ce sont des clés de performance qui permettent à tout un usager, à toute une entreprise, à tout un ensemble de personnes de connaître les performances logistiques. Parce qu'une activité qui est menée, elle a besoin d'un suivi. Dans le suivi, dans les activités de tous les jours, est-ce que vous améliorez votre performance? Est-ce que c'est autant de choses qui permettent d'apprécier si le suivi est au point, si le pilotage est au point, s'il y a nécessité d'améliorer ou de parfaire. Donc, on verra ces KPI-là. Dans le point 10, là, nous aurons des études de cas pratiques, des simulations réelles, puis des évaluations en fin de formation. C'est-à-dire les différents points que nous avons cités, du point 1 au point 9, chaque point fera l'objet d'un cas pratique. Un cas pratique qui sera, ma foi, soumis à votre attention, ou parmi les auditeurs, vous, certains pourront donner leur cas, ce qu'ils vivent au day-to-day, afin que nous puissions mettre en pratique, vous donner des cas pratiques, des cas vraiment qui, ma foi, ont été réalisés par certains parmi nous. Donc, c'est autant de choses qui nous permettront de boucler ces heures d'activité. J'espère que vous me recevez, hein? Vous Oui, me moi je recevez? reçois, je Ok, reçois parce bien. que j'espère que je ne suis pas trop rapide, hein. Ok, donc, au niveau du module, voici les 10 points essentiels que nous allons aborder. Chaque point fera l'objet d'un cas pratique. Et vous-même qui êtes en entreprise, vous allez soumettre des cas, des situations, et ensemble, vous allez voir comment est-ce que nous allons façonner, nous allons essayer d'implémenter pour voir comment est-ce qu'améliorer. Voilà, aujourd'hui, la logistique facilite la vie de tout un monde. Sans planification, on ne peut rien faire. Mais même dans la planification, il faut optimiser. Il faut optimiser dans le souci de faire des bénéfices, dans le souci de satisfaire le client final. Parce que toutes les activités que nous menons, c'est pour satisfaire une personne en aval. C'est un peu ça. Maintenant, pour mener à bien ces 10 points, nous avons une approche méthodologique. L'approche participative, c'est-à-dire c'est un cours interactif en ligne. Certes, la preuve en est aujourd'hui, nous causons. Nous avons donné la latitude à chacun de se présenter, de donner les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes assis tous devant nos ordinateurs. Voilà. Donc, c'est donner la possibilité à chacun de participer. Chacun doit pouvoir s'impliquer et c'est comme ça on va échanger. Nul n'a le monopole de la connaissance, mais c'est un échange que nous allons faire et chacun va vivre l'expérience de son ami à travers son ordinateur. En petit 2, les études de cas et les mises en situation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous aurons beaucoup d'études de cas, des cas pratiques d'exercice. Ce n'est pas de la théorie, mais ça sera des cas pratiques, étant donné que nous sommes des praticiens. Donc, nous aurons des cas pratiques, exercices d'application. Vous aurez en annexe des supports PDF et des outils Excel qui vous permettront, un temps soit peu, de vous exercer et même essayer d'un temps soit peu, appliquer ces cas-là au niveau de vos activités quotidiennes. Voilà, je vous l'ai dit, translate, c'est-à-dire copier ces cas, coller directement
à ce que vous vivez au day-to-day. Donc, pour mener à bien cette activité, nous avons les guides de formation PDF, les tableaux Excel, les simulateurs de gestion, liste des checklists, autant de choses qui vont vous permettre que vous devez avoir un temps soit peu aussi pour mener à bien cette activité-là. Voilà. Donc, pour ceux qui vont vraiment participer à cette formation peut aider un temps soit peu à déboucher sur des émoluments, des avancées professionnelles. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est dans l'activité, il peut déboucher demain sur le poste de responsable logistique, gestionnaire des stocks ou approvisionneur, agent de transit, assistant supply chain, responsable entrepôt, consultant junior logistique, entrepreneur, import-export. Donc, c'est autant de choses qui, ma foi, cette formation va nous aider à acquérir comme connaissance. À la fin de la formation, pour ceux qui auront réussi à leur évaluation, le cabinet va leur mettre à disposition un certificat de formation professionnelle, une possibilité de recommandation pour un stage ou emploi. C'est autant de choses qui, ma foi, feront l'objet de discussions et voire d'implémentation avec le cabinet. Voilà. Là, ne regardez pas la date là de 14 août, non. J'ai été malade la semaine passée, raison pour laquelle on n'a pas pu faire cette présentation. Donc, ne regardez pas 14 août. Si tout se passe bien, la date où sera communiquée par le cabinet. Donc, il faut retenir que cette formation va durer sur 35 heures, répartie sur 6 semaines. Si tout se passe bien, qu'on vient de quelque chose, c'est une formation qui va se passer de 18h à 20h. On choisira les jours de la semaine, le cabinet va nous communiquer. Étant donné que nous sommes dans la vie active des professionnels, pour ne pas nous épuiser, donc, du lundi au vendredi, il y a des jours que nous allons choisir et ça va s'étaler sur 35 heures. Voilà, formation 100% en ligne. Chaque soir, si tout se passe bien, logiquement, on doit pouvoir se rencontrer pour échanger. Voilà. Pour ce qui concerne les modalités, ça, moi, je n'en parle pas. Vous en discuterez avec le cabinet. Voilà. Ça, c'est un temps soit peu la formation qualifiante pour la formation sur transport logistique et gestion des stocks. Voilà. Tout à l'heure, on va faire une autre session sur le transport logistique et supply chain management. Mais pour la première session, si vous avez des questions, je vous laisse les poser afin qu'on puisse échanger 5 minutes avant d'entamer l'autre session. Je suis à vous. Je vous écoute. Allô? Vous me recevez? Oui, moi, je Vous êtes reçois là? très bien. OK. Je vais parler seul pendant 20 minutes. J'attends vos questions. Si vous avez des préoccupations, posez-les afin qu'on échange et puis voilà. C'est le premier contact. Je sais qu'on aura fait la formation. On sera plus habitués les uns aux autres. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, je vous ai suivi, vous avez été clair. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas demandé. Ah, Vous OK. avez tout dit. OK. J'ai pas oublié quelque chose? Je ne sais pas, peut-être vous allez vous rattraper si vous avez oublié. Effectivement. En tout cas, je fais l'effort d'être concis parce que c'est que chacun, on n'a pas les mêmes horaires. Nous, chez nous, ici, actuellement, il est 18h35. Je ne sais pas, il est quelle heure du niveau du Congo, mais c'est que là-bas, ils sont avancés. Donc, on ne va pas occuper le temps de tout le monde. Il n'y a pas d'autres questions? Jean-Marc, pas de questions? Non, non. Jean-Marc. Oh, je vois. Keita, pas de questions? Non, ça va. Bon, merci. Bi Irie Evaristra. S'il nous reçoit, il n'a pas de questions? Kwame Aglago. S'il est connecté, il n'a pas de questions? Nguessan Pia.
Pas de questions. Séraphin Médé, pas de questions? Pour moi, ça va. Jusqu'à là, je suis à la page. À la page. Bon, mon seul souci aurait, bon, je crois que sur 6 semaines, moi, je trouve que c'est long, mais bon, ça. Bon, on a l'impression que c'est long, mais en réalité, c'est 1 mois et demi. Parce que ça, c'est quelque chose on va essayer de caler avec le cabinet. Ce n'est pas tous les jours de la semaine. On peut se voir les 2 premiers jours de la semaine, les 3 premiers jours, ça dépend. Mais on fait l'effort de ne pas acculer tout un chacun. Voilà. Sinon, si vous tombez d'accord avec le cabinet, on va voir dans quelle mesure, mais en réalité, c'est pas 1 mois et demi, c'est pas trop, hein, pour 2 heures, 2 heures, parce que c'est costaud. Ailleurs, je fais ces formations-là en 50 heures, en présentiel. Mais là, comme ce sont des travailleurs, donc le cabinet a essayé de trouver un temps pour pouvoir permettre à chacun vraiment de tirer profit. Donc, c'est cas pratique, pas cas pratique. C'est un peu ça. Donc, si on tombe d'accord, je pense que le cabinet va trouver une bonne combinaison pour faciliter la tâche à tout le monde. Hein? C'est compris. Merci beaucoup. Nzi, on n'a pas entendu M. Nzi. Hein? Youssouf Traoré, pas de questions? Bon, à mon niveau, je pense bien que c'est bien. C'est bon à mon OK. niveau, quoi. Oui, oui. OK, il n'y a pas de Donc, souci. je trouve que les modules aussi que vous avez parcouru, je trouve ça intéressant également. Donc, c'est bon à mon Effectivement, niveau pour le moment. Oui. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais entamer la session transport, logistique et supply chain management. Cette session, elle est différente de transport, logistique, gestion des stocks. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va attaquer cette session-là pour que vous ayez une idée des 2 formations qui, ma foi, vous seront offertes. Est-ce que vous voyez quelque chose sur votre écran? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez pour ceux qui peuvent lire? Vous voyez quoi? Catalogue de formation, thème transport logistique et supply chain management. Super. Donc ça, c'est une autre formation aussi qui est identique à la première au niveau de tout ce qui est transport logistique. Mais ici, elle met l'accent sur tout ce qui est supply chain management, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Qui, ma foi, aujourd'hui, est au cœur de toutes nos activités, même à la maison. Quand vous avez une bonne chaîne d'approvisionnement, ça vous permet d'être efficient, efficace et de satisfaire tout le monde de bout en bout. Voilà. Donc, cette formation concerne cette activité-là. Voilà. Je vais lire l'introduction pour que vous soyez un peu imprégnés. Dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement jouent un rôle crucial dans la compétitivité des entreprises. Ce programme de formation a pour ambition de fournir aux participants les outils, compétences et connaissances pratiques nécessaires pour exceller dans ce domaine dynamique et stratégique. Les concepts abordés combinent théorie et pratique, mettant en avant les défis et opportunités actuelles ainsi que les dernières tendances technologiques et réglementaires. Que vous soyez professionnel, exerçant, cherchant à perfectionner vos compétences ou un débouchant souhaitant découvrir les bases de la logistique et la supply chain management, ce programme est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques, tout en vous préparant aux exigences du marché. Les objectifs généraux: maîtriser les fondamentaux de la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Appliquer les technologies modernes comme le système Warehouse Management System ou Transport Management System pour optimiser les opérations. Planifier efficacement les flux logistiques en tenant compte des coûts, délais et impacts environnementaux. Gérer les risques logistiques et s'adapter aux perturbations mondiales. Encourager la durabilité en adoptant les pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, vous voyez, les objectifs principaux tourneront autour de ces 5 points fondamentaux. Voilà, c'est capital et aujourd'hui,
tout le monde, que nos pays, que ce soit nos pays, nos entreprises, ils travaillent autour de ces points fondamentaux-là. Un module de formation. OK. La personne peut diminuer un peu le son de... OK. Donc, module de formation 3. Ici, on ira sur... voilà. Le module 1, Introduction à la logistique, Supply Chain Management. Là-bas, on parlera du concept de base et la technologie en logistique, Supply Chain Management. L'importance stratégique de l'économie mondiale. L'évolution de la logistique, les modèles traditionnels et aux approches modernes. Études cas introductives, exemple de gestion de flux dans une entreprise. Voilà. Donc, dans le module 1, on aura à parler de ce que c'est la logistique. Voilà. La logistique aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que la logistique nous apporte? L'évolution de la logistique, on est parti d'où pour arriver aujourd'hui au stade en 2025. Donc, vous serez imprégné de ce que c'est la logistique. Voilà, ça ne sera pas un nouveau mot pour vous. Vous allez comprendre de bout en bout que nous la faisons chaque jour sans nous en rendre compte. Au niveau du module 2, nous allons parler de la gestion des opérations logistiques. Cette gestion consiste à quoi? Transport et distribution. Aujourd'hui, nous sommes dans différents domaines d'activité, dans différentes entreprises. Mais qu'on le veuille ou pas, le transport est au cœur de tout ce que nous faisons. Donc là, nous allons parler du transport et la distribution. Choix des modes de transport, terrestre, maritime, aérien, selon la marchandise, selon son volume, selon le temps aussi dont on a besoin. Voilà, c'est autant de choses qui nous permettent de faire un choix. La gestion des entrepôts. Aujourd'hui, les entrepôts sont les zones de stockage après la production ou les zones de stockage avant l'expédition. Donc, nous allons parler des différents types d'entrepôts, l'organisation et la gestion des stocks au sein des entrepôts. À ce niveau, nous allons parler aussi des outils modernes, informatique, gestion des flux en temps réel, c'est autant de choses. Aujourd'hui, le monde est interconnecté. La preuve en est, moi, je parle ici en Côte d'Ivoire, mais je suis en contact avec Emmanuel qui est au Congo. Voilà. Ça aussi, la Russie contribue à ça. Voilà. Donc, c'est autant de choses qui seront mises en exergue pour montrer un peu la gestion des opérations logistiques. Cette gestion-là, nous la pratiquons chaque jour sans nous en rendre compte. Mais quand nous partons dans le domaine commercial, il faut l'adapter autrement, selon les besoins et le volume de flux à manipuler. Donc, nous aurons des cas pratiques et des simulations qui vont nous permettre de bien comprendre la gestion d'un entrepôt, quel que soit le domaine d'activité. Au niveau du module 3, nous allons parler de la planification et de l'optimisation de la supply chain. La planification consiste à quoi? Elle consiste à faire des prévisions de la demande de gestion au niveau des stocks. Nous sommes dans différentes activités et aujourd'hui, soit nous servons des clients ou on nous sert. Mais comment faire pour prévoir, pour ne pas être vraiment en difficulté avec le client final? Comment faire pour que le client final n'aille pas ailleurs parce que vous êtes en rupture, vous avez mal coordonné? Donc, c'est autant de choses dont nous allons parler au niveau de la planification et de l'optimisation de la supply chain. Coordination des flux de production, stockage et distribution. Dans les usines, il y a une manière de fonctionner. La matière première, il y a la production, il y a le stockage et la distribution. Nous allons parler de ça aussi. Donc, il y a des méthodologies aujourd'hui mondiales qui permettent d'optimiser ces activités-là. En l'occurrence, la méthodologie Lean et Sigma en logistique. Donc, c'est des techniques, des thèmes, des modes de fonctionnement qui permettent d'optimiser. Il y en a plusieurs, mais on n'a cité que ces deux-là pour le moment. Donc, à ce niveau aussi, nous aurons des études de cas pour montrer, mettre en exergue des coûts dans une chaîne logistique. Qu'est-ce qui peut faire que dans la chaîne logistique, on va pouvoir optimiser, on va pouvoir gagner, et c'est un peu ça. OK. Au niveau du module 4, nous allons parler des technologies et des systèmes d'information en logistique. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire des opérations commerciales à l'échelle internationale, on n'a plus besoin de se déplacer. On n'a plus besoin de se déplacer. À cet effet-là, il y a des techniques qui sont mises en place qui aident tout un chacun à mener à bien ses activités. Par exemple, nous avons, dans le parler de l'introduction au système de gestion des entrepôts, vous verrez l'expression anglaise, l'abréviation c'est WMS, Warehouse Management System. Ça, c'est pour les entrepôts. Maintenant, pour les magasins, nous avons TMS, Transport Management System.
Donc, c'est autant de choses qui ont été mises en place pour aujourd'hui automatiser, digitaliser la chaîne logistique. Donc, c'est capital aujourd'hui pour nous, usagers, utilisateurs, techniciens dans le domaine de la logistique. Si vous êtes dans la logistique, vous êtes en marge de ces technologies-là, ce n'est pas évident que vous l'attrapiez. Donc, il faut pouvoir actualiser ces bases de données, c'est capital. Il faut pouvoir discuter aussi avec des gens qui sont dans le milieu. Donc, à côté de cela, nous avons l'IoT et les plateformes collaboratives. Aujourd'hui, c'est des techniques, c'est des systèmes qui existent qui permettent à tout le monde de communiquer en entreprise avec ceux qui sont hors de l'entreprise. Par exemple, pour les commandes, pour les livraisons, c'est autant de choses qui, ma foi, sont utilisées pour faciliter la tâche à tout le monde. Donc, à ce niveau, nous aurons un atelier, des études de cas qui vont mettre en exergue comment est-ce que ça fonctionne au niveau de certaines entreprises, parce qu'elle peut différer d'une entreprise à une autre. Mais dans le fond, c'est les mêmes éléments qui sont manipulés, c'est les mêmes éléments qui se déplacent. Voilà. Au niveau du module 4, nous allons parler de la logistique durable et éco-responsabilité. Si vous faites attention, chaque année, il y a des conventions qui ont lieu à travers le monde entier pour sensibiliser nos États, pour sensibiliser tout un chacun sur la nécessité de préserver l'environnement. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous allons parler de la réduction des émissions de gaz, de émissions de carbone et de gestion des déchets. Ça aussi, c'est une activité qui, ma foi, est liée à la réussite. Les modes de transport écologique, priorité, défi, introduction à l'économie circulaire appliquée à la réussite, atelier, création d'un plan de cycle durable. Voilà. Aujourd'hui, notre activité est telle que on nous laisse croire qu'il y a aussi la pollution qui résulte de nos activités. Bon, on prend l'occurrence le transport aérien, le transport routier, le transport ferroviaire et le transport par voie maritime. C'est différent. Au niveau de ces différents modes de transport, c'est toujours l'énergie fossile qui est employée. L'énergie fossile, c'est tout ce qui est lié au carbone, au kérosène et autres. Aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'on pollue moins cet environnement-là. On veut faire en sorte qu'on l'optimise pour que, dans le cas d'un transport, d'un tonnage précis, au lieu qu'on prenne 10 camions, on optimise en prenant 5 camions. Donc, on va faire en sorte qu'on puisse optimiser, réduire tous les jours les émissions de carbone. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans ce module 5. Pour montrer que la logistique est au cœur de toutes les activités. Dans le module 6, nous parlerons de la logistique internationale et du commerce mondial. Voilà. Aujourd'hui, le commerce a lieu à travers le monde entier par le biais de la logistique. Voilà. Sans la logistique, il serait vraiment difficile de pouvoir mener à bien cette activité. Donc, dans cette partie, nous allons parler des incoterms. Les incoterms, c'est les thèmes de vente. C'est sur ces thèmes-là que le vendeur et l'acheteur s'entendent pour faire leurs opérations commerciales. Leur impact sur les contrats. On vous dit ce que c'est. Et là, nous allons parler des incoterms 2020. C'est les derniers. Les incoterms, c'est International Commerce Terms. Donc, c'est des techniques qui permettent de caler, comme je peux dire, les responsabilités du vendeur et de l'acheteur. Donc, les incoterms sont mis en place par la Chambre de commerce internationale et elles sont révisées chaque 10 ans. Chaque 10 ans, voilà. La gestion des formalités douanières, on va en parler, les réglementations internationales. Donc, nous aurons des cas pratiques où nous allons parler d'une opération à l'import, comme à l'export, comment ça se passe, les conditions, les documents et tout ça. Au niveau de la module 7, nous allons parler de la gestion des risques et sécurité en supply chain management. Aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'aucune activité ne peut avoir lieu sans qu'on ait des risques. Dans notre domaine, on va essayer de gérer ces risques-là pour un tant soit peu minimiser certaines choses. Parce que sans gestion, on est surpris et on risque de ne pas s'en sortir. Donc, cette partie-là, on va essayer de minimiser pour essayer de parfaire nos opérations. Donc ici, nous allons parler d'identification des risques logistiques, perturbation, fraude, vol, la planification de la continuité des activités en cas de crise, audit logistique, conformité réglementaire et sécurité.
Donc, des études de cas aussi auront lieu pour permettre de bien asseoir, de bien comprendre ce module 7. Le dernier module qui est la certification d'application pratique. Voilà, c'est le module qui, ma foi, vient pour un temps soit peu évaluer chacun de nous. Voilà, on a fait près de 36 heures, il s'est sanctionné par une évaluation. Donc, cette évaluation-là se passera comment? Donc, là, dans le cas de figure, il y aura la réalisation d'un projet de fin de formation basé sur un cas réel. Voilà. Il y aura des simulations des processus logistiques dans un contexte opérationnel. Il y aura des évaluations de compétences acquises. Voilà. Donc, c'est autant de choses qui seront mises à la discussion des auditeurs pour leur permettre de comprendre, parce que le temps que nous avons n'est pas aussi grand. Mais nous allons essayer d'optimiser pour qu'on ait le maximum de cas pratiques. Parce que chacun de nous travaille le matin, et le soir, ce n'est pas évident. C'est pas évident. La preuve en est, je suppose que chacun de nous est assis au bureau ou à un endroit pour pouvoir assister à cette session introductive. Voilà. Donc, pour mener à bien cette activité aussi, nous avons une méthodologie, pareil que pour l'autre session. Nous avons des approches interactives pour permettre à chacun de participer. Nous avons l'utilisation d'outils modernes, nous avons des études de cas pratiques, nous avons des évaluations, des questions à choix multiples ou à choix double. Nous avons des projets pratiques. Voilà. Le public cible, cette formation est à la portée de tous. Donc, ceux qui sont visés par cette formation, les professionnels en logistique, SAPHL, souhaitant améliorer leurs compétences, les étudiants, les jeunes diplômés cherchant une expertise pratique, les cadres et responsables logistiques à la recherche de solutions modernes, entrepreneurs souhaitant optimiser leur opération logistique. Donc, cette formation-ci, elle a une durée de 4 heures. Ne regardez pas tout ce qui concerne la suite. Vous allez en débattre avec le cabinet. Voilà. Moi, je me limite seulement à cette partie-là. Voilà. Maintenant, pour le nombre d'heures et la formation en ligne, pour le nombre d'heures surtout, le cabinet va un temps soit peu confirmer. Voilà. Voilà que je viens de boucler la deuxième session. Et là, je suis, pour une seconde fois, ouvert à vos questions, à vos préoccupations, différents zones nombres. Je vous écoute. Vous êtes là? Allô? Vous êtes là? Moi, je vous écoute. Hein. Oui, moi aussi, je finis mon speech. Donc, si vous avez des questions, je suis suspendu à vos lèvres. Voilà. Vous n'avez pas de questions parce qu'il a dit beaucoup de choses en même temps. Comment? Vous n'avez pas de questions? Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Traoré Youssouf. À mon niveau, oui, pas de questions, sûrement. Oui, à mon niveau, pas de questions. Sûrement, en allant, quand on sera plongé comment dire, en pleine formation, sûrement que les questions vont venir. Oui, ça c'est inévitable. Pendant la formation, merci beaucoup. Pendant la formation, si vous ne posez pas de questions, c'est moi qui vais vous poser des questions. Tout à fait, vous en faites pas. Ouais. La qualité aussi, la qualité aussi, je pense bien que c'est bon. Donc, parvenez à nous dispenser quelque chose de concret quand même. Merci. Le gros avantage, c'est que je suis un praticien. C'est le gros avantage. Et nul n'a le monopole du savoir, c'est ce que je dis plus ou moins. Mais notre domaine d'activité est tel que, quel que soit le monde dans lequel nous sommes, quelle que soit l'activité, il y a une ressemblance. Il y a une base qui est commune à tout le monde. Voilà, c'est un peu ce que nous allons partager. Merci bien. Il n'y a pas d'autres questions, préoccupations Je vous en prie. par rapport à la formation?
Je vois que vraiment, il n'y a pas de question. Hein. Évaristra, je ne vous ai pas entendu. Pourtant, vous êtes connecté. Dites quelque chose. Évariste. Bonsoir. Bonsoir, Évariste. Ça, c'est Jima Ayejo. Jima, Ouais. tu nous parles depuis où? Je vous parle depuis Togo, plus précisément dans la capitale de Lomé. Ah, c'est super. Ah, je suppose que vous avez eu le temps de nous prendre en cours, vous avez saisi tout ce qu'on a eu à dire. Ah, malheureusement, je suis arrivé vers la fin. OK. Bon, néanmoins, je voudrais savoir, Oui. est-ce qu'il sera question aussi des achats lors de la formation ou bien on va essentiellement parler de la logistique et du stock seulement? Non. Là, vous voyez que tout à l'heure, j'ai présenté deux formations. Il y a la logistique, Ok, il y a la logistique stock, puis la logistique supply chain management. Voilà. Que ce ok, soit dans les deux cas, où on va parler plus d'achat, on va parler d'achat dans les deux formations, mais où on va parler plus d'achat, c'est au niveau de supply chain management. ok, Mais ne vous inquiétez pas, on parle toujours d'achat, mais où on va plus développer, c'est dans l'autre session. Voilà. ok. Mais ça ne gênera pas de vous transmettre des supports sur les achats et puis qu'on fasse des cas pratiques. Ça, ne vous inquiétez pas. Parce que, Ok, quoi qu'on dise, les achats sont au cœur de toutes nos activités. Parce que acheter, évidemment. c'est quelque chose, mais il faut des techniques d'achat aussi. Il faut acheter à bon Mhm. prix, à temps réel, si vous devez acheter pour peut-être les moyens généraux pour mettre à disposition, ça dépend. Donc, c'est autant de choses que nous allons débattre. Mais c'est de se caler bien sûr sur la formation que vous voulez faire, quoi. Ok, ok. Merci bien. Merci bien. Je vous en prie. Allô? Allô, Allô? vous m'écoutez? Oui, allez-y, je vous entends. Bon, pareil pour moi, malheureusement, je suis arrivé pratiquement à la fin. Il n'y a Je me pas de connectais. souci. Après, le C'était un cabinet peu- pourra vous, c'est enregistré, le cabinet pourra vous transmettre l'audio et la vidéo afin que vous puissiez euh, révisionner et puis voir un peu les éléments qui, ma foi, ont été évoqués. Donc, ne vous en faites pas. Ok. Mais quand même, Hein? néanmoins, je la fin de la structuration, c'est vraiment bien détaillé. Je pense que au niveau de la méthodologie aussi, ça va vraiment nous permettre de rapidement assimiler par rapport aussi aux heures qui ont été données pour la formation. Donc, c'est Effectivement, déjà ça. effectivement. Sinon, les heures, c'est vrai que ça semble beaucoup, mais ça va vite, hein, parce que chaque jour, si on commence, c'est 2 heures. Et les 2 heures, on les fait peut-être du lundi, mardi, mercredi. Voilà. Ça dépend comment est-ce que chacun va aménager son programme et convenir avec le cabinet. Donc, ne vous en faites pas. On trouvera un juste milieu pour ne pas épuiser. C'est un peu ça. Parce que nous n'avons pas les mêmes horaires. Et là, notre ami, par exemple, Emmanuel, qui est du côté du Congo, là-bas, ils sont en avance. Donc, il faut faire en sorte que personne ne soit lésé. Donc, on trouve des oreilles qui, ma foi, puissent coller à tout le monde. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, ça peut aller. OK. Luxon Akoko, il est connecté, je ne l'ai pas entendu. Nguessan, je ne t'ai pas entendu. Jean-Marc, Oui, Jean-Marc, pas de questions? non, jusque-là, ça va venir avec le temps. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez des zones dont... Oui, la mienne. Voilà. Voilà. Oui, allô, allô? Oui, allons-y. Allô? Oui, Allô? oui, je vous écoute. Oui, c'est M. Akoko. Oui, Akoko, je vous écoute, Oui, au allons-y. fait, je viens de me connecter et je n'ai pas suivi le début de l'introduction, en fait.
Ah, Mais ok, bon. Ce je qu'on n'ai va pas suivi faire, le début de l'introduction. c'est pas un souci. Vous pourrez envoyer un message au cabinet, ils vont vous envoyer la vidéo enregistrée. Allô? Vous m'entendez? Je puis avoir accès à Zoom. Oui, oui. Pardon? Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Je disais plus ou moins que le cabinet va vous mettre à disposition la vidéo de la session introductive. Ne vous inquiétez pas. Ok, ça marche, merci. Pas de compris. souci. Mais retenez que ces deux formations qui ont été présentées, logistique transport, gestion des stocks, logistique transport, supply chain management. Voilà. La base, la logistique est le socle de ces deux formations. Maintenant, en aval, on aura gestion des stocks pour la première formation et l'autre côté, on aura supply chain management, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Donc, je pense que la session est enregistrée. Le cabinet va mettre à votre disposition pour que vous puissiez visionner de nouveau. Ça peut aller? Compris, ça marche, merci. OK. Maintenant, par rapport à l'heure, il faille que l'heure soit un peu réglée. Je vois. Oui, parce que... c'est ce que je disais. C'est en accord avec le cabinet, on va trouver un temps pour ne pas disqualifier ou mettre en mal certaines personnes. Voilà. Vous allez convenir avec le cabinet. D'accord, c'est compris. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'y a pas de souci. Bon, merci. Merci, je vous en prie. Il n'y a plus de questions? Allô? Plus de questions? Ok, je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de fermer la session. Et puis, je vous dis à bientôt parce que je sais qu'on sera nombreux à pouvoir faire cette formation-là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre un cours depuis le début, on fera en sorte que le cabinet puisse vous transmettre les vidéos pour que vous puissiez visionner. Ça peut aller? Merci beaucoup. Ok, Keita, merci bien. Même si je n'ai pas entendu ta question. Non, ça va pour le moment. Ok, merci bien. Et puis, je vous dis bonne soirée. Merci à vous, par exemple. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ok, à vous pareillement. Bye.